Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je me réjouis particulièrement de vous retrouver dans cette méditation particulière, puisque nous sommes un jour de solstice, jour où l'hiver est le plus long, ou plutôt où la nuit est la plus longue de l'année. Et en plus, nous avons en ce jour un alignement particulier, paraît-il, de nos planètes Jupiter et Saturne. Et il paraît que ça fait 800 ans qu'elles n'ont pas été aussi proches l'une de l'autre, ou paru aussi proches l'une de l'autre, et qu'il faudrait donc remonter au 4 mars 1226, juste avant l'aube, pour voir un alignement plus étroit que celui dont nous allons profiter ce soir et puis d'autres soirs de la semaine, qui font qu'on a l'impression d'avoir cette étoile de Bethléem avec tous ces rayonnements qui s'en vont, comme si c'était une seule étoile qui rayonnait. Ainsi, on va pouvoir entrer dans une méditation où nous allons rejoindre les sciences et les connaissances du Tao et celles des Occidentaux. Je vous propose de vivre cette méditation assis ou allongé. Et si nous sommes assis, et allongés aussi d'ailleurs, plaçons nos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, avec véritablement le désir d'entrer dans notre cœur, dans un espace de lumière, de santé, de joie, un espace où toute notre vie se rassemble et tout l'univers se rassemble. Et où nos pensées se calment, où elles s'allègent. Où notre corps entier est réuni, apaisé, dans le bien-être, dans cet espace où le souffle remplit et vide les poumons, libère le cœur, le berce. Cet espace qui est central entre notre tête et notre ventre. Et on dit que ce sont les yeux du cœur qui voient le mieux. Donc à partir du cœur, projetons-nous à l'étoile polaire, comme d'habitude, et projetons-nous à la Terre. Et aujourd'hui, avec nos reins qui aiment la nuit, projetons-nous dans l'hiver. Projetons-nous dans l'obscurité. Acceptons-nous avec nos lumières, nos erreurs et nos petits diables internes, nos peurs. Osons les regarder s'ils se laissent voir. Respirons dans nos reins. Pour cela, nous inspirons par l'arrière des poumons en sentant comment l'air parcourt tout l'espace depuis devant nos narines. Comment il remplit de joie, de douceur et de caresse tout notre système respiratoire jusque dans l'arrière des poumons. Et cela fait baisser le diaphragme et cela libère l'espace pour nos reins qui s'écartent et se rapprochent au fur et à mesure que notre diaphragme descend et monte. Lorsque le diaphragme descend, parce que les poumons respirent jusqu'en bas par l'arrière, les reins se gonflent et s'écartent, et lorsque le diaphragme remonte, les reins aussi et se rapprochent.
Prenons quelque temps pour sourire dans nos reins et nous connecter à cette force ancestrale, puisque les taoïstes disent que c'est l'énergie des ancêtres, leur capital qui nous est donné dans les reins. Réjouissons-nous dans nos reins. Et aussi en respirant tranquillement par le ventre, prenons conscience de notre vessie et de nos organes génitaux qui sont faits du même tissu que celui qui va donner les reins alors que nous sommes embryons. La nuit prépare le jour, les ténèbres préparent la lumière, l'hiver prépare le printemps. Et on dit que ainsi on prépare son enfant de lumière, ou peut-être aussi on peut en faire des enfants dans l'obscurité de la chaleur de la nuit. Et donc sentons nos organes génitaux qui sont remplis de la lumière du cœur, de la force des reins. Sentons, pour les femmes, sentons l'utérus au milieu, juste au-dessus de l'os du pubis, pas très loin de l'avant du corps. Et sentons sur les côtés, à la même hauteur comme deux petits espaces tout petits, qui sont les deux ovaires, qui sont bien de chaque côté. Sentons que cela pulse. Sentons les relier aux reins, reliés au sein. Simplement, dans notre attention détendue, laissons-nous complètement détendre et englober les seins, les reins, l'utérus et aussi les ovaires. Le tout dans la lumière du cœur, dans la paix cosmique de la nuit la plus longue, de l'étoile de Bethléem. Et pour les hommes, sentez vos testicules qui pulsent. Sentez le pénis qui pulse jusqu'au bout. Et sentez la prostate toute petite. Souriez à vos organes génitaux. Reliez-les aux reins. Au cœur. Prenons conscience aussi de la vessie et de tout ce terrain qui est autour. Tout le plancher pelvien, l'anus, le coccyx, le pubis. Les dames, le clitoris. Et en voyant de la lumière, une lumière complètement unifiante, qui nous relie aussi au ciel. Et ici, on va saluer particulièrement les 8 immortels, Yang, et aussi toute l'énergie de Maître Chia. Et aujourd'hui, saluons aussi, en plus on approche de Noël, saluons aussi les grands êtres des chrétiens,
Donc on peut saluer l'ange Gabriel, on peut saluer Jésus, qui n'est pas encore le Christ, et on peut saluer Marie, Joseph. Si tout ça vous dérange, vous ne le faites pas. Il s'agit d'une histoire qui est contée par le cosmos pour que nous accédions à une connaissance de nos cellules, à une connaissance de nous-mêmes qui nous donne longévité, bien-être et ouverture de conscience. Et tout ceci se fait dans la liberté. Donc si ça ne vous convient pas, ne le faites pas. Et il suffit simplement de jouer comme un enfant, on n'est pas obligé du tout d'y croire. Juste se laisser porter. Et là, justement, laissons-nous porter par ce qui est raconté, par cette connexion entre Saturne et Jupiter. Moi, je trouve ça vraiment génial, parce que Saturne et Jupiter qui forment donc l'étoile donc de Bethléem, celle qui rayonne, eh bien, ces planètes-là ont une signification chez les taoïstes et en médecine chinoise qui nous ramène à nos organes. Nous pouvons donc baisser nos mains et les poser contre notre ventre. Ou même pour une fois, on peut même croiser nos bras en mettant une main sur le foie et l'autre sur la rate. Ou si vous préférez ne pas croiser, vous mettez juste la main droite sur le foie, la main gauche sur la rate. Et voilà comment on va se rapprocher de Saturne et Jupiter. Parce que Jupiter, c'est la planète du foie. Et Saturne, c'est la planète de la rate, et pas seulement de la rate, mais de l'estomac et du pancréas. Et donc, quand on croise nos bras, on a un avant-bras qui écrase, ou du moins qui touche l'estomac aussi. Donc, prenons contact avec ces deux organes, et avec l'estomac aussi. Sourions dedans, promenons notre regard, notre détente, et connectons-nous en ligne, puisqu'ils vont être en ligne ce soir. Connectons-nous avec Saturne et Jupiter. Donc Saturne est au fond, enfin assez loin, et Jupiter, c'est celle qui est exactement au milieu du système solaire. Donc elle a 4 planètes avant, vers le Soleil, 4 planètes derrière. Et c'est la plus grosse des planètes. Et donc les taoïstes, comme les traditions ésotériques de beaucoup de civilisations, rapprochent le foie de l'énergie sexuelle. Et la rapproche du taureau, Apis, chez les Égyptiens. Et chez nous, dans la crèche, c'est le bœuf. Et là où c'est drôle, c'est que l'animal qui est associé à l'estomac et à la rate, qui sont associés au travail du mental, c'est-à-dire à la personnalité, à l'ego, eh bien c'est l'âne. Et quand la Sainte Vierge marche alors qu'elle est enceinte portée par un âne, ça veut dire que son ego la sert et qu'elle n'est pas conduite par lui d'une façon comme les ânes qui peuvent refuser d'avancer ou aller dans un autre endroit que celui qu'on leur demande, etc. Donc, on a ici, avec cet alignement Saturne et Jupiter, on a le bœuf et l'âne. Et donc, on a la rate et le foie. Et donc, on a l'harmonisation
entre la sexualité et la pensée, le mental. Et on sait très bien que ces deux aspects de nous, eh ben, c'est eux qui peuvent décider à notre place. Et évidemment, les traditions ne disent pas qu'il faut les assassiner. Mais par contre, ils disent qu'ils sont très calmes. Et qu'au contraire, ils soufflent et ils réchauffent. Donc ils sont maîtrisés, ils sont apaisés. Ils restent puissants. Et quand il en est ainsi, au milieu, il y a l'enfant. Et donc, en nous laissant porter par cette configuration, sentons le souffle de l'énergie du foie et celle de la rate à l'arrière et de l'estomac qui s'harmonisent, qui pulsent gentiment. Laissons notre cœur se remplir de paix, de joie, laissons notre tête disponible au rayonnement des étoiles. Et devenons conscients de l'enfant, notre enfant. Notre enfant de lumière qui se trouve dans le bas-ventre, dans le Tantien, sous le Tantien, dans le centre énergétique sexuel. Et pour les femmes, c'est facile, c'est dans l'utérus. Et dans le centre énergétique qui est juste au-dessus. Laissons pulser, messieurs, vous pouvez aussi. Vous avez cette capacité. Et là, l'enfant de lumière. C'est notre centrage, c'est la source de notre puissance. Et restons tranquillement. Tranquillement. À sentir les pulsations des organes et à sentir l'alignement comme Saturne et Jupiter vont s'aligner. Sentons notre alignement vertical, notre alignement horizontal. Tout ça pour la paix. La paix de la crèche, la paix de la grotte, comme disent d'autres sources. Respirons dans notre ventre. Sentons tout le plancher pelvien, sentons nos pieds. Et en entrant dans un souffle bas, de plus en plus détendu, vérifions que notre grotte, notre crèche est habitable. Sourions. Sourions à l'étendue de cette grotte, sourions à l'arrière, au sacrum, au bassin. Mettons notre attention jusque dans le coccyx. Et alors que nous respirons très bas, habitons-nous dans un espace de paix. À force de respirer tranquillement, nous commençons à sentir une présence à l'intérieur du ventre,
comme quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus présent, comme un foyer, une perle. Et restons avec cette sensation. Et comme on sait que l'étoile est au-dessus de la crèche, autorisons notre canal central à se remplir de cette connexion, de cette conjonction de Saturne et de Jupiter. Sentons le rayon qui descend tout droit depuis notre sommet de tête, qui vient éclairer le crâne, détendre le cerveau, complètement relax et tranquille, et descendre jusque dans le cou, éclairer le cœur, traverser le diaphragme, le ventre, jusque dans le tantième du bas et dans le centre sexuel. Nous sentons aussi le périnée, les deux jambes et le sol. Nous sommes entre ciel et terre. Le bœuf et l'âne sont bien là, bien reposés, allongés. Et nos organes se détendent encore plus et descendent, pendouillent dans notre tranquillité. Notre langue se place contre le palais par la pointe. Et nous pouvons là nous réconcilier avec la nuit en ce jour de solstice et prendre conscience que dès demain, le jour sera un peu plus long. Qu'avons-nous à couver? Quel est cet enfant de lumière? Quel est notre plus cher désir? Quelles sont nos aspirations? Dans la paix du cœur, la joie du cœur, la paix de l'esprit, la détente de l'estomac et du foie, la maîtrise de notre sexualité. Quelles sont nos aspirations? Quel bébé allons-nous faire grandir à mesure que les jours vont rallonger? Et ils rallongent très doucement les jours et nous aurons encore le temps de couver. Il n'est pas encore là le printemps. Laissons venir à nous ce qui nous paraît important par le cœur, par le corps. On peut être surpris, c'est pas forcément ce qu'on aurait dit. Laissons venir la gratitude. Et aussi longtemps que nous voudrons dans la sensation d'une harmonie cosmique. Dans la sensation du corps, du sang qui nous parcourt, de l'arrière de notre corps et de l'avant. Restons tranquilles à faire comme dit Bouddha.
on pourrait dire aussi comme dit Marie, dans l'histoire de l'Évangile, on dit qu'elle ne disait rien et elle repassait les choses dans son cœur. Et lorsque on écoute les enseignements de Bouddha, il dit qu'il faut se taire et s'asseoir. S'asseoir et oublier qui nous sommes. C'est-à-dire ce que nous sommes, nos rôles, etc. C'est-à-dire que c'est la même chose. Eh bien, c'est ce que nous nous proposons là, tranquillement. De nous asseoir, si c'est... Bien sûr, on l'a fait déjà. Et d'oublier tout ce qui n'est pas cette respiration tranquille, cette sensation dans le ventre et ce bébé qui est le nôtre. Un bébé de chi, un bébé de lumière. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.